Yo, salut tout le monde, c'est Gata Volgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça va, je vais bien, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match France-Bosnie, match qui comptait pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, match nul, un but partout, l'ouverture du score pour la Bosnie signée Edin Dzeko à la 36e minute, l'égalisation d'Antoine Griezmann à la 39e pour les Bleus. Avec ce résultat, la France est première de son groupe avec 8 points compteurs, 2 victoires, 2 nuls, 4 points d'avance sur l'Ukraine 2e et 6 points d'avance sur la Finlande 3e. Bon, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de ce match, c'est décevant. C'est décevant, quasiment on reprend les mêmes et on recommence. Pourtant, quand on regarde la liste, il y avait des nouveaux. On s'était dit, bon, il y a une petite révolution après l'échec à l'Euro. Il y a une petite révolution quand on voit qu'il y a des nouveaux. Il y a Chouameni, il y a Verretou, Théo Hernandez, Moussa Diaby. Même s'il y avait des blessés, mais tu vois, on s'attendait peut-être à une petite révolution. On s'était dit, allez, Deschamps s'est retroussé les manches. Il va apporter quelque chose de nouveau. Mais non, finalement, c'est toujours la même chose. C'est toujours pareil, le même état d'esprit. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien, tu t'as rien proposé. 45 premières minutes, rien. T'as quasiment rien proposé. Benzema, on l'a quasiment pas vu. Mbappé, il a fait comme d'habitude, il fait ses cris à la con sur son côté. Griezmann, on le trouve pas non plus. Alors oui, il fait des repris défensifs et tout, mais c'est décevant. On s'encaisse le premier but de la partie à la 36e. Le but d'Edin Dzeko suite à une mauvaise passe de Thomas Lemar au milieu de terrain. Ballon récupéré par le capitaine de la Bosnie. Et puis derrière, il enchaîne avec une frappe à l'entrée de la surface. À terre, au ras du poteau. Lloris est battu. Ça fait 1-0 pour la Bosnie. Alors même s'il y a une réaction de l'équipe de France, le but de Griezmann à la 39e, sur un corner de Mbappé, Griezmann reprend, il y a de la réussite, c'est pas vraiment il reprend le ballon de la tête, mais c'est le défenseur bosnien qui reprend le ballon de la tête, mais c'est contré par le dos de Griezmann. Il y a eu un petit moment d'hésitation avec la VAR, parce que on ne savait pas si le gardien bosniaque avait repoussé sur la ligne ou alors est-ce que le ballon était bien rentré. Le but est validé, égalisation pour la France, 1 partout. Deuxième période, on est réduit à 10 suite à l'expulsion de Jules Koundé. Il fait un tacle, c'est vrai qu'il découpe quand même, je crois que c'était Kolasinac, l'ancien défenseur d'Arsenal, qui sort sur blessure. Le tacle de Koundé, c'est vrai c'était assez limite. L'arbitre au départ a sorti un jaune, voir la VAR, et puis finalement il a annulé le deuxième carton jaune, il a sorti le rouge. Donc expulsion de Koundé, on est réduit à 10. Deschamps fait un changement, il fait sortir Verretou qui a été averti en première période, il fait rentrer Dubois. Ce n'est pas mieux, c'est guère mieux. La deuxième période est pas terrible sur les côtés. Donc au final, on fait match nul. On aurait pu se prendre un deuxième but avec des coups francs de Pjanic, mais heureusement que Lloris était là. Donc au final, on s'en sort pas trop mal, mais ça reste décevant. On s'attendait à mieux de la part de l'équipe de France. Bon, on va passer à la composition d'équipe que Deschamps a alignée. 4-4-2, aligné par l'entraîneur des Bleus. Lloris dans les buts, avec le brassard de capitaine. La charge centrale, Varane associé à Presnel Kimpembe. Les latéraux, Koundé à droite, Lucas Digne à gauche. Le milieu de terrain, Verretou en sentinelle, Pogba et Lemar relayeurs, Griezmann en numéro 10 et le duo d'attaque, Benzema associé à Kylian Mbappé. Après, il y avait les remplaçants qui étaient entrés en jeu. Il y avait Chouamini en deuxième période, qui est entré à la place de Lemar, Dubois à la place de Verretou, Coman à la place de Griezmann, Martial à la place de Benzema et le jeune Moussa Diaby à la place de Kylian Mbappé. Bon, sur le 11 de départ, moi je comprends pas trop la titularisation de Thomas Lemar. J'aurais préféré voir justement le jeune Chouamini d'entrée, parce qu'on voyait l'entrée en jeu de Chouamini à la place de Lemar, c'était beaucoup mieux. Il apportait de la fraîcheur, il mettait de l'impact physique, de l'agressivité, récupérait des ballons, il se projetait
il se projetait pas mal de fois vers l'avant. Tchouaméni, je trouvais qu'il apportait plus que Lemar au milieu de terrain. Pour moi, j'aurais préféré voir Tchouaméni titulaire d'entrée. Après, sur les côtés, bien évidemment, c'est le grand défaut, c'est surtout ce poste de latéral droit. Koundé à droite, je comprends pas trop. Alors, Pavard, il est blessé, mais tu as des latéraux à droite qui sont quand même mieux. Enfin, je pense à Nordi Mukiele. Alors, apparemment, c'est lui qui va remplacer Koundé qui est suspendu, qui est du coup écarté de la liste. Donc, du coup, Mukiele va le remplacer. Il est appelé pour pallier la suspension de Koundé. Moi, je me dis que Mukiele, c'est mieux que Koundé. Koundé, tu vois qu'il n'est pas à l'aise à droite. Il n'est pas à l'aise à droite. Pour moi, il y a des choix qui est évident, enfin des choix que t'es pas censé faire. Donc voilà, pour moi il faut revoir le 11 de départ de l'équipe de France. Bon, on va passer aux statistiques de cette vidéo. On va commencer par l'équipe de France. Les Bleus, c'est 54% de possession balle. 4 corners, 7 tirs au total, donc 2 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Et du côté de la Bosnie, c'est 46% de possession balle, 6 corners, 6 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 2 positions de hors-jeu. Quand on regarde les statistiques, bon, c'est vrai que l'équipe de France a une possession balle supérieure par rapport à la Bosnie. En termes d'occasion, c'était assez équilibré. En termes de tirs cadrés aussi, bon, c'était logique, enfin le résultat est un peu logique, mais on s'attendait à mieux. Normalement, quand tu vois le trio d'attaque, enfin sur le papier, je dis bien sur le papier, hein, Griezmann, Benzema, Mbappé, normalement ça doit fonctionner, ça doit avoir une bonne connexion, mais au final non. Sur le terrain, ça n'a rien à voir. Franchement, sur le terrain, ça n'a rien à voir. Griezmann, t'as l'impression qu'il est isolé. Benzema, Mbappé, ils se font des passes de temps en temps, mais sans plus. Non, il faut peut-être revoir si tu veux mettre un 4-4-2 en losange, soit tu écartes, tu retires un des trois, parce que là, les trois, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette vidéo. J'ai fait à peu près le tour pour les statistiques. Top et les flops. Lloris, bon, dans l'ensemble, je l'ai pas trouvé. Bon, il n'a pas été extraordinaire, mais ça va, il n'a pas fait un mauvais match. Sur le but, il peut pas faire grand chose. Le but de Dzeko. Hormis ça, je le trouvais assez rassurant. Lloris, les relances au pied, c'était assez correct. Bon, Lloris, je le mets dans le top. Après, lâcher un central, Varane Kimpembe. Kimpembe, j'ai trouvé assez en difficulté. Tu voyais qu'il, par moment, il faisait des petites erreurs, des erreurs de marquage, des relances, elles étaient assez moyennes. Match assez décevant de la part de Presnel Kimpembe. Donc pour moi, Kimpembe, je le mets dans flop. Varane, ça allait. Varane, j'ai trouvé qu'il était assez rassurant. C'est lui qui était le patron de cette défense. C'est lui qui donnait les consignes aux autres. Moi, je trouvais qu'il était correct. En fait, Varane, pour moi, je le mets dans le top. Les latéraux, Koundé, Digne, Lucas Digne, ça allait. Sur son côté gauche, j'ai trouvé qu'il était assez intéressant. Défensivement, il était costaud. Offensivement, il a porté de très bons centres. Dans l'ensemble, j'ai trouvé un Lucas Digne assez intéressant. Et Koundé à droite, décevant. Comme je disais, décevant. Défensivement, il se faisait bouffer. Offensivement, il apportait pas énormément de bons centres. Dans l'ensemble, c'est décevant. Donc pour moi, Digne, je le mets dans le top. Koundé, je le mets dans le flop. Le milieu de terrain, Veretout, Lemar, Pogba, Griezmann. Sur les 4, Veretout, je l'ai pas trouvé mauvais. Alors, il met de l'agressivité, c'est vrai, mais je trouvais qu'il en mettait un petit peu trop. La preuve, en première période, il se prend un jaune un peu bêtement. Après, dans l'ensemble, je trouvais qu'il n'a pas été mauvais. Jordan Veretout, il n'a pas été mauvais. Il a fait une bonne première période. Veretout, je le mets dans le top. Le mieux, après, Pogba et Lemar. Lemar, je trouve qu'il a fait une première période pas bonne. Il n'a pas fait une bonne première période. C'est lui qui est fautif sur le premier but. Il n'a pas proposé grand chose. Pour moi, Lemar, je le mets dans le flop. Pogba, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire non plus. Match très moyen. Il faisait des transversales et tout, mais on s'attendait à mieux. On s'attendait à mieux de la part de Pogba. Je le mettrais dans le flop. Griezmann, pareil, même si les buteurs, on l'a quasiment pas vu du match.
Donc pour moi, Griezmann, je mets dans flop. Benzema, Mbappé aussi. Benzema, on l'a quasiment pas vu. Mbappé, il y avait trop de déchets techniques. Et puis les remplaçants, Tchouaméni, Dubois, Coman, Martial et Diaby. J'ai bien aimé l'entrée en jeu de Tchouaméni, qui a apporté, comme je disais, de la fraîcheur, qui a mis de l'agressivité, de l'impact physique. Tchouaméni qui a fait une bonne entrée en jeu. Dubois, on sait très bien que ça fait 2 ans qu'il n'a rien à faire en équipe de France. Mais je comprends pas pourquoi Deschamps l'appelle encore. Coman, décevant aussi. L'entrée en jeu décevant de la part de Kingsley Coman. Martial aussi. On l'a quasiment pas vu. Anthony Martial et Diaby non plus. Il y a pas mal de flops. Pour moi, les seuls qui ont été bons sont Lloris, Varane, Lucas Digne, Verretou et Tchouaméni. Voilà, donc j'ai fait à peu près le tour pour ce France-Bosnie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner pour rien rater de mes vidéos. Tu cliques ici pour voir une autre si tu le souhaites. N'hésite pas à rejoindre mon compte Instagram qui est dans la description. N'hésite pas à faire un petit tour. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.